Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Nous sommes mercredi 24 octobre 2018. Vous faites bien de nous choisir. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité, comment la Guinée se porte aujourd'hui. Une manifestation non autorisée qui tourne au cauchemar politique. Colère, indignation et condamnation au sein de la classe politique guinéenne suite à une attaque qui a visé donc hier le véhicule du commandement du président de l'UFDG. L'opposition républicaine évoque une tentative d'assassinat planifiée sur la personne de la cellule d'Alain Diallo et accuse les forces de sécurité. Et celle-ci rejette toute responsabilité et exige une enquête indépendante. Justement, le parquet général annonce déjà l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il qualifie de dérapage survenu lors de cette marche interdite de l'opposition. Que s'est-il passé hier à la Bellevue? Nous posons cette question ce matin. Les forces de sécurité ont-elles fait usage d'armes à feu sur le véhicule de la cellule d'Alain Diallo? La thèse d'une tentative d'assassinat est-elle plausible? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, comment réagit-on à ces événements? Nous allons joindre successivement dans notre émission monsieur Ousmane Gawal Diallo, il faut le rappeler, député l'UFDG, monsieur Amadou Damaro Camara, RPG Arc-en-Ciel, docteur Ousmane Kaba, lui il est le président de PADES, monsieur Abdourahmane Sano, président de la PECUD, et du côté de l'État aussi, nous allons joindre entre autres, mesdames et messieurs, les forces de sécurité pour essayer de comprendre ce qui s'est passé hier. Toute l'émission consacrée évidemment parce que l'heure est grave, la Guinée va très mal ce matin. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules. Bonjour Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Ouais. Évidemment, le visage grave ce matin, hein, vous faites bien de le dire, l'heure est grave. Il faut que les gens prennent conscience. Je pense que quand il y a un événement pareil, il faut l'analyser à froid, de manière réfléchie, faire en sorte que la paix continue à régner dans notre pays, parce que je crois que la situation va crescendo. À mon avis, ce qui s'est passé hier du côté de la Bellevue, moi je déplore un peu la communication ou les communications rapides sur les réseaux sociaux, des communications qui, ma foi, sont de nature à attiser le feu. Moi, je vois des vidéos montages, des images, des expressions par-ci, par-là, des appels à la violence. Je pense qu'il faut laisser le rôle aux experts de déterminer les responsabilités des uns et des autres, parce que dans cette situation, quoi qu'on dise, il y a beaucoup d'analyses à faire, il y a beaucoup de flou. Je ne suis pas en train de situer d'emblée les responsabilités, mais moi, je pense que dans des pays sérieux, quand il y a un événement pareil, vous vous méfiez de communiquer à votre niveau. Vous n'êtes pas des experts. Il y a quand même des experts. Il y a la justice, il y a la balistique. Laissez. Je suis tout à fait d'accord avec le communiqué du parquet qui demande une enquête indépendante sur cette histoire de balle. Je suis désolé. C'est une honte. Je suis d'accord, mais voilà. ce qu'il faut dire, c'est que si les gens se lancent dans les communications par-ci par-là, désignant déjà des coupables ou disant facto qu'il y a eu évidemment tentative d'assassinat, je ne suis pas en train de dédouaner la gendarmerie, je ne suis pas en plus en train de dire qu'il n'y a pas balle ou il y a caillou, je ne sais pas quoi, mais je pense que pour la quiétude, pour la paix, il faut laisser les experts déterminer ce qui s'est passé. Moi, ma foi, ce que je dis, c'est que j'ai deux analyses face à cette situation. Il y a une manifestation qui a été préparée, qui a été organisée qui a été demandée par l'opposition républicaine. C'est qu'il y a un droit fondamental pour eux de manifester. Mais d'un autre côté, il y a l'État qui a interdit la manifestation. Donc, si force doit être à la loi, je pense que d'un côté, il fallait non seulement respecter l'interdiction de la manifestation, mais au cas où vous voulez... C'est un droit, Roby, mais j'analyse. Laisse-moi analyser, laisse-moi aller dans mon analyse. Je dis bien, si force doit être à la loi, vous devez vous plier à l'interdiction de la manifestation. Mais si vous devez manifester, au cas où vous voulez user de votre droit qui est de manifester, il faut quand même dire une vérité, c'est que les gendarmes, le dispositif des gendarmes, ou de policiers, c'est un dispositif dissuasif jusqu'à preuve de contraire. Oui. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais lorsque les manifestants, lorsque les jeunes commencent
par lancer des pluies de pierres sur les gendarmes. Moi, à mon avis, si vous appelez manifestation pacifique, vous ne lancez pas des pierres. Ça monte l'adrénaline, ça donne lieu à des violences, et ce sont ces violences-là qui donnent des conséquences auxquelles nous avons assisté hier, c'est-à-dire des dérapages. Je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent être lucides, les gens doivent user de leurs droits, mais user le droit veut dire vous les usez dans la limite des droits des autres. Ouais. Je pense qu'il est important de souligner cela. Vous pouvez manifester, mais vous n'avez pas le droit de jeter des pierres, vous n'avez pas le droit de provoquer, vous n'avez pas le droit de monter l'adrénaline. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessité de préserver la paix dans ce pays-là, et le danger auquel nous courons, si tu n'es pas d'accord, tu pourras aller si tu n'es pas d'accord. Le danger auquel nous courons aujourd'hui, c'est un danger de dérapage vers une violence incontrôlée. Je pense qu'il est important que les jeunes se ressaisissent, que les gens sur les réseaux sociaux se ressaisissent, encore une fois, d'avoir une communication dans le sens de dire la vérité, une communication dans le sens de s'exprimer, c'est vrai. Exprimer sa colère ne veut pas dire appeler à la violence, appeler à la haine, faire des montages vidéo de toutes sortes, de part et d'autre, hein. Je parle bien du camp de l'opposition que du camp du pouvoir politique, parce que moi j'ai vu plusieurs vidéos, montages, chacun allant de son explication de ce qui s'est passé hier. Dans des experts qui sont là, demandez à ce qu'il y ait une enquête, mettez la pression sur la justice pour que justice soit dite, et c'est seulement comme ça qu'on pourra préserver la paix dans notre pays. Quoi qu'il s'est passé, Roby, ce qui s'est passé hier, ça n'a pas le droit d'être. Absolument, on est tout à fait d'accord. J'ai l'impression aujourd'hui que tout est mis en œuvre pour écraser les institutions. Tout est mis en œuvre aujourd'hui pour faire disparaître l'UFDG. Disons les choses. Je suis tout à fait d'accord, mais ce qu'il faut dire... Il y a un moment, je pense qu'il faut se réveiller, c'est très important. Ce qu'il faut dire, mais ce n'est pas les appels à la violence, ce n'est pas les manipulations d'images, ce n'est pas comme ça qu'on va réussir. Je pense qu'il est important de dire aujourd'hui, de situer aujourd'hui les responsabilités, oui, mais écoute, en appeler les experts qui s'expriment, qu'il y ait des enquêtes qui s'expriment là-dessus. La question hier à Bafoué, quand ils ont confiné le président Cellou Dalein Diallo chez lui, mais aller jusqu'à, non, je voyais les images, c'est juste extraordinaire. Non, mais honnêtement, ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, c'est très important. Moi, je pense qu'il faut déplorer et condamner avec la dernière énergie ce qui s'est passé à la Bellevue. C'est inacceptable, c'est inadmissible, Lamine. Ouais. Moi, je ne peux pas comprendre que Roby me sorte un scénario du genre à dire il ne faut pas que une pluie de pierres tombe. Mais oui, c'est tout à fait. Où est-ce que vous avez vu ça, monsieur Koulemou? Où est-ce que vous avez vu ça? Tu n'as pas regardé les vidéos? Tu tombes des Non, mais attendez quand même. J'ai regardé cette vidéo. J'habite dans cette zone. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'habite dans cette zone. Je sais. Vous habitez où? J'habite à Amdalaï. Vous n'êtes pas à Bellevue. Vous n'habitez pas à Bellevue. J'ai vu hier, j'ai assisté au CEL. J'ai regardé cette vidéo. Permettez-moi d'aller au bout de mes idées. Allez-y, Titi. J'ai regardé, j'ai visionné également cette vidéo. Je ne suis pas d'accord que quand on me dise qu'il y a eu des jets de pierres sur les gendarmes. C'est un cortège qui venait et qui a été stoppé net par un déploiement des forces de sécurité. Je crois que c'est ce qu'on voit. On voit que il y a eu des tirs à gaz lacrymogène parce qu'il y a eu de la fumée, et le président de l'UFDG lui-même a expliqué qu'à un moment donné, les gens ne se voyaient plus, et on peut remarquer qu'à un moment donné, le cortège a été contraint de rebrousser chemin. Je n'ai pas vu d'image de pierres tomber sur les forces de sécurité. Il y a eu un dispositif qui a été mis en place par les forces de sécurité, à savoir la police et la gendarmerie. Des unités étaient positionnées au niveau du rond-point de la tannerie, qui était le point de départ de cette manifestation. Des unités étaient positionnées à l'esplanade du stade du 28 septembre. Des unités également à la Bellevue, parce qu'on savait de toutes les façons que ça allait être le chemin que le cortège de la Cellou Dalein Diallo allait emprunter. Et 2 km, moins de 2 km à partir de chez lui, le cortège a été bloqué là. Je n'ai pas vu de pierres. Il faut que les choses soient claires. Au contraire, non mais attendez, je vais au bout de mes idées. Parce qu'il faut quand même, il faut qu'on se dise les vérités. C'est ce qu'on cherche à comprendre aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Y a-t-il eu tir à balles réelles sur le véhicule ou pas? Parce qu'on voit les images, il y a quand même un trou parce qu'on voit que le pare-brise a été transpercé, et on voit aussi par derrière que les vitres sont endommagées. C'est cette situation qu'il faut élucider.
Le parquet général a déjà dit qu'une enquête va être ouverte. Ce n'est pas une enquête indépendante non plus, Roby. Le parquet mène son enquête. Les forces de sécurité sont sorties à la télévision à travers une communication de Kassé pour rejeter toute responsabilité dans ce qui s'est passé et exiger cette fois-ci une enquête indépendante au choix de l'opposition. C'est extrêmement important. Et ce que j'apprends, c'est que c'est une unité scientifique, je crois, au niveau de la police ou de la gendarmerie et la gendarmerie régionale de Conakry qui vont mener cette enquête qui va être diligentée par le parquet général. Donc, de l'autre côté, c'est plutôt une enquête indépendante que les forces de sécurité demandent, qui peut être conduite par une unité indépendante du choix de l'opposition. Mais je crois que c'est extrêmement grave parce que les grandes gueules. Vous parlez de communication, on dit non, c'est des pierres qui sont tombées ou c'est une pierre malheureusement qui a transpercé. Attendez, on parle de pierre. Je crois que ça a été aussi la ligne de défense du ministre de l'Information, Amara Somparé. Mais moi je veux bien savoir, parce que ce n'est pas une situation anodine. Il faut qu'on porte la lumière sur ce qui s'est passé. Quand vous voyez le trou qui apparaît sur le pare-brise, non, attendez, Roby, parce que je ne suis pas expert en balistique, mais moi je ne peux pas croire que ce soit une pierre qui est transpercée le pare-brise. Je ne crois pas, c'est mon point de vue. Je ne dis pas non plus que c'est une balle, mais il faut le savoir. Ouais. Il faut déterminer clairement ce qui s'est passé. Parce que je ne peux pas croire que ce soit une petite pierre qui est transportée, mais regardez bien les images. Il faut savoir raison garder. J'ai dit pour ma part, pour ce premier passage, qu'on n'avait pas besoin de cela. Oui, c'est de la violence gratuite. Oui. On n'avait qu'à autoriser cette manifestation. Il y a une frange de la classe politique qui n'est pas contente, qui dénonce ce qui se passe comme pagaille dans le processus d'installation des conseils communaux. Il faut permettre à cette frange de la classe politique de s'exprimer à travers des droits qui lui sont reconnus par la Constitution. Merci, on n'avait pas besoin d'interdire cette manifestation. Voilà, allez-y, avec moins d'émotion, allez-y. Moi, je dis que c'est très, très dommage. Dommage dans tous les camps. Ouais. À la fois au sein de l'opposition, au sein de la mouvance, qu'au sein des médias. Ouais. On a oublié le fait qu'il y a un jeune Mamadou Selou Diallo, justement, Mamadou Samba Diallo, qui est décédé hier, qui a été tué hier. Ouais. Son oncle, dans une interview accordée au Monde, décrit une scène surréaliste. Ouais. On aurait tiré sur mon neveu. Ensuite, il y a un pick-up des forces de sécurité qui arrive et il donne des coups de pied dans le ventre et dans le torse du jeune garçon. Avant de se rendre compte que le jeune, il est passé de vie à trépas. Ensuite, on prend la décision de partir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui focalise les attentions? Une balle qui a transpercé un véhicule. Le jeune garçon et les près de 100 autres victimes qui sont tombées, ils ont promis des enquêtes. Selou Dalein Diallo, il y a cette balle qui transperce son véhicule. L'État dit... Il faut que lumière soit faite. Vous avez vu la mobilisation autour. Les forces de l'ordre disent il faut une enquête indépendante, avec des choix, comme Aboubacar Diallo est en train de le dire, avec des choix de personnes, d'acteurs qui seraient indépendants au choix de l'opposition. Moi je dis c'est simplement dommage que l'on ignore ainsi la mort de cette centaine de jeunes Guinéens, et que pour des cas, c'est comme pour le président de la République, pour M. Selou Dalein Diallo, comme pour le président de la République, ce sont des gens élus de la société, ce sont des intouchables qui valent, dont la vie vaut un peu plus que les nôtres. Nous, on peut nous aiguiller et puis ça va tout simplement. Pour eux, il ne faut pas toucher à leurs cheveux tant que l'État ne veuille se bouger. Cela dit, revenons aux faits. Moi, je dis que Lamine, à la fin, vous savez, on dit la répétition est pédagogique. Mais notre répétition à nous sur les cas de victimes ici, elle est lassante. Ouais. Depuis 2010, depuis 2011, on parle de cas de victimes, de morts. Mais je dis, que ce soit une pierre, que ce soit une balle, en tout cas la balistique nous permettra, l'expertise balistique nous permettra de le dire, mais que ce soit une balle ou une pierre, ça ne devait tout simplement pas transpercer ce véhicule. Ce que je dis, je n'aimerais même pas focaliser sur le cas de M. Selou Dalein Diallo. Je veux simplement dire que pour les cas de victimes, de morts, donc pour les cas de morts lors des manifestations, pour les cas de casse de biens des pauvres populations guinéennes, parce que nous en avons tous fait les frais. Espace FM, vous vous rappelez, nos véhicules caillassés d'une certaine manière, des boutiques détruites, des maisons incendiées. Le cas de Kindia n'est même pas encore terminé.
Que ce soit pour cela ou pour le cas de M. Selou Dalein Diallo, je dis que ce n'est pas normal. Tout simplement, il faut qu'à un certain moment, l'État arrête. Ouais. Parce que c'est lui le coupable. Ce n'est pas Selou Dalein Diallo qui a voulu défier l'interdiction de manifestation. C'est l'État le coupable. Ouais. Quand dans un État que vous appelez démocratique, vous interdisez toute forme de manifestation. Les grandes gueules. La force sociale de Guinée, vous avez suivi, lorsqu'il y avait ces mouvements autour du carburant, lorsqu'il y avait celui-là autour de Haïl Bayrak, ainsi de suite. L'État a dit interdiction de manifestation pendant toute cette période. On ignore pendant ce temps la Constitution. L'État refuse d'encadrer les manifestations et on dit à des citoyens qui veulent exercer conformément à la Constitution, ne sortez pas, cela vous est interdit. Selou Dalein Diallo et toute l'opposition, ils avaient bien fait de défier cette interdiction-là. Ils avaient bien fait, il faut le dire. Mais encore une fois, ne déplaçons pas le débat et n'ignorons pas les vrais enjeux. Autant on veut faire la lumière pour Selou Dalein Diallo, autant il faut faire la lumière pour les autres. Ouais. Autrement, une vie, c'est une vie. C'est aussi simple que ça. Le peuple aura compris. Ouais. Les grandes gueules. Que ceux qui valent perpète dans ce pays, c'est ceux-là qui ont des partis politiques et non ceux qui tirent le diable par la queue au quotidien et pour lesquels on dit se battre tous les matins, tous les soirs, sur le dos desquels malheureusement on profite tous les jours. Ouais. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Voilà. Allez-y, mon cher Moussa. Je ne sais vraiment pas quoi dire ce matin parce que je suis quand même dépassé. Ouais. Finalement, il a raison, Tamba. Lassitude. Oui, j'ai l'impression de me répéter. Ouais. Les grandes gueules. De vivre un véritable cauchemar. Cauchemar. Mais j'aimerais vraiment qu'on fasse attention. Ouais. Moi, en 2001-2002, j'ai été contraint de quitter un pays où je suis né, la Côte d'Ivoire, parce que tout simplement ce pays était en train de basculer dans le chaos. Je sais c'est quoi la guerre. Ouais. Je veux vraiment que les Guinéens réfléchissent et qu'ils tirent les leçons de tout ce qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui ont le couteau sur la langue, qu'ils soient en Guinée, qu'ils soient à l'étranger, derrière leur smartphone, qu'ils pensent que même s'ils ont leur famille avec eux, ils ont certainement une connaissance, un cousin, une nièce ou quelqu'un qui vit en Guinée ou des biens qui peuvent être détruits par le fait d'appeler à la violence. Ouais. Nous créons et nous mettons en place les conditions d'affrontement, de violence entre nos frères tous les jours. Les grandes gueules. Une dialectique dangereuse. Remarquez, c'est installé sur les réseaux sociaux, dans les discours des politiques, dans les discours même des détenteurs de la puissance publique. Et dans cette dialectique dangereuse, dans cette violence, dans cette barbarie, qui que vous soyez imam, prêtre, archevêque, journaliste, si vous vous hasardez à ne pas prendre position pour un camp contre l'autre camp, vous passerez pour quelqu'un de juste lufoque, un simple gars qui manie la langue française, la langue de Molière, sans prendre position pour un camp contre un autre camp. Moi je dis, je n'ai pas à choisir un camp. J'ai à dénoncer un fait, et ce fait, c'est l'injustice, ce sont les inégalités sociales qui se sont installées dans notre pays. Parce qu'il faudrait que l'on comprenne qu'au lendemain de chaque interdiction de manifestation, il y a des accrochages, il y a des tensions. À chaque fois que l'autorité publique a interdit une manifestation dans ce pays, il y a eu des problèmes. Des cas de mort. Il y a eu des blessés, il y a eu des cas de mort, il y a eu des accrochages. Hier, nous quittions le travail, arrivé au rond-point de Bambeto, on a failli de peu se faire canarder par des jeunes. Damaro et tous ceux qui étaient dans la voiture. De peu, surchauffés, tempérament excessif, qui ne savent pas à qui ils ont affaire. Vous ne pouvez pas leur expliquer qui vous êtes parce que tout simplement, vous avez l'impression d'avoir affaire à des automates. Pourtant, ce sont des citoyens guinéens, manipulés à souhait par des gens qui veulent le chaos. Je pense qu'il est temps pour l'État de comprendre que même si c'est une pierre, un tir de gaz lacrymogène qui a visé le véhicule de Selou Dalein Diallo, ça n'aurait pas dû être. Vous n'auriez pas dû viser ce véhicule. Ouais. Vous n'auriez pas dû viser ce véhicule, vous auriez dû l'encadrer parce qu'à belle vue, et ça, avec nos équipes qui étaient sur le terrain, on peut le dire clairement, il n'y a pas eu ce genre d'accrochage comme à Nyariwada, comme à Koza, de pierres de gaz lacrymogène entre manifestants et forces de l'ordre. Ouais. Ils auraient pu, avec leur dispositif, faire reculer le cortège pour appliquer la loi.
Ils ont failli à leur devoir. Les agents qui étaient sur le terrain n'auraient pas dû, même s'il s'agisse de gaz lacrymogène, parce que moi, je ne peux pas me prononcer sur la nature du projectile qui a transpercé le pare-brise de la voiture de Cellou Dalein Diallo et qui est sorti à l'arrière. Tout ce que je peux constater, c'est que ce qui a été lancé avec force, a été lancé dans l'intention de nuire, dans l'intention de faire basculer le pays dans le chaos. Lorsque l'État dit, à travers les forces de police, qu'il appartient à celui qui accuse de prouver, je dis, mais vous avez failli. Les grandes gueules. Ce n'est pas à l'opposition de choisir une équipe d'experts en balistique pour venir situer la responsabilité de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'agit d'une balle ou bien il s'agit d'une pierre? Vous-même, vous pouvez mettre en place une enquête indépendante qui n'a rien à voir avec les forces de gendarmerie et la PTS, la police technique et scientifique, qui manque même d'alcool, qui manque de coton, qui manque de gants. C'est pas cette police-là qui peut faire ce travail. Mettez en place une équipe d'experts qui va faire ce travail. Mais je dis encore, pour rejoindre un pan du raisonnement de Tamba, si l'opposition républicaine veut que la lumière jaillisse dans cette histoire, il faut accepter que l'État mette en place cette équipe d'experts en balistique. Et si cela est fait, cette même opposition doit exiger de ce même État que la même enquête se fasse pour situer la responsabilité sur les nombreuses vies des citoyens qui ont été injustement ôtées et qui continuent d'être ôtées sans que des enquêtes du même genre soient appliquées. Je pense que si on ne le fait pas à la mine, nous aurions fait du 2 poids 2 mesures. Il appartient à tout citoyen, au jour d'aujourd'hui, de nos jours, il appartient à Cellou Dalein Diallo de comprendre que son objectif, ce n'est pas d'amener ses citoyens, ses militants, ses sympathisants, parce que quoi qu'on dise, beaucoup de citoyens voient en cet homme un espoir, le chemin par lequel viendra le véritable changement en Guinée. Ils ont raison d'avoir un leader. Et tout le monde sait, à moins qu'on n'ait pas le courage de le dire, tout le monde sait la relation qui existe entre Cellou Dalein Diallo et ses militants. Vous avez l'impression d'avoir en face une relation fusionnelle. Vous avez l'impression, des fois ça dépasse le militatisme, ça devient une sorte de révérence. Mais alors, quand un tel leader se sent aimé de la sorte par ses militants, je pense qu'il appartient aussi à Cellou Dalein Diallo de ne pas se laisser emporter par l'émotion. Il n'aurait pas dû, c'est mon point de vue, il n'aurait pas dû dire « Je suis victime d'une tentative d'assassinat ». Mais si c'est le cas. Écoutez, non, Lamine, je sais pourquoi je le dis. Lamine, il faut le prouver. Cellou, ce n'est pas Moussa Moïse. Ce n'est pas Lamine Guirassy. Ce n'est pas l'étalagiste. Je vous dis, sur la base, c'est mon point de vue, des relations qui existent entre lui et ses militants. Il y a des phrases que lorsqu'il les prononce, ces phrases peuvent être très coûteuses pour la nation, pour la paix. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Je trouve, non, je finis Lamine, pour juste dire, foutez-nous la paix. Les grandes gueules. Foutez-nous la paix, Lamine. Écoutez, mais vous ne pouvez pas quand même, face à une telle situation, dire qu'on va toujours se mettre dans ce studio à dire, écoutez, tel a raison, tel a tort, c'est la faute à ceci. Mais il faut arrêter. Il y a des gouvernants qui ont été mis là pour que le pays puisse être stable, pour que le pays puisse marcher. Mais s'ils ne jouent pas leur rôle, si tout le temps il faudrait qu'on assiste à ces cas de mort, si tout le temps il faudrait que des citoyens aient leurs véhicules caillassés et que des vies soient emportées de la sorte, vous voulez qu'on continue à croiser les bras sans demander à ce que ces gouvernants prennent leurs responsabilités? Il n'y a pas 2 États dans le pays. Le FDG, ce n'est pas une république. L'Axe, ce n'est pas une république. Merci Moussa. Pourquoi le gouvernement, pourquoi les forces, la puissance publique, pourquoi les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités? Alors moi je voudrais, c'est la question que je voudrais dans ce pays qu'on apprenne à situer les responsabilités des uns et des autres. Vous savez, tant qu'on ne s'est pas regardé dans les yeux et qu'on ne s'est pas dit la vérité, on va continuer à nous mentir. Il y a des déclarations qui sont de nature à attiser le feu. Tout le monde a regardé les vidéos. Je ne suis pas en train de dire qu'au moment où on était en train de soit tirer la balle ou jeter la pierre sur le véhicule de Cellou Dalein Diallo, je n'ai pas dit que c'est en ce moment-là que les cailloux pleuvaient. Il faut faire attention à ma déclaration. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut situer les causes. Il faut dire pourquoi la violence, pourquoi il y a eu des générations de violence. Quand vous dites, vous savez, traditionnellement, on dit généralement que lorsque vous dites la vérité à la souris, il faut aussi dire la vérité au sous-marin. C'est ça. Alors, moi, je dis une fois, lorsque l'État interdit une manifestation, qui a un droit constitutionnel légal, il y a 2 choix. Soit vous vous pliez à l'interdiction,
Ou vous décidez de braver l'interdiction, mais vous avez appelé ça manifestation pacifique. Encore une fois, il faut que l'État tire les leçons. Moussa Moïse est en train de bien dire qu'à chaque fois qu'il y a eu manifestation pacifique dans ce pays, on n'a pas assisté à des cas de violence débordante, il y a des cas de mort. Il faut tirer jurisprudence. Mais à chaque fois qu'il y a eu interdiction de la manifestation et que l'opposition ait voulu braver à cette manifestation-là, on a assisté à des violences. Pourquoi ? Manifestation pacifique ne veut pas dire j'étais. Hier, on a vu les vidéos. On a vu Moi, j'ai vu la vidéo de Bafoué entouré de journalistes. On a vu plein de vidéos qui circulaient où il y a eu des pluies de pierres qui étaient jetées sur les forces de l'ordre. Encore une fois, je dis, c'est là où ça dégénère. C'est là où la température monte. C'est là où, généralement, violence est faite. Je pense qu'il faut situer les responsabilités de tout un chacun. Tout le monde est responsable de ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays. Faut pas se dédouaner. Faut pas se dédouaner. Personne n'est plus pacifique que l'autre dans ce pays-là. Je pense que le pays nous appartient à tous. Il faut qu'on se regarde une fois dans la vérité et qu'on se dise les vérités. L'État doit prendre sa responsabilité. Certes, c'est vrai. Les forces de l'ordre doivent être stoïques, c'est vrai, mais à un moment donné, vous êtes obligés de dire aussi aux manifestants que lorsque vous appelez à une manifestation pacifique, ne soyez pas les premiers à provoquer une situation de violence. Ne soyez pas les premiers à jeter des pieds. Sur l'axe aujourd'hui, quand vous prenez depuis Koza, un peu plus loin d'ailleurs, jusqu'à Amdalaï, vous avez des barricades. Jusqu'à 0h, jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 3h du matin. Vous avez des jeunes qui font la loi. Sur cet axe-là. Je pense qu'il est important de situer les responsabilités. Personne n'a dit que ce qui s'est passé du côté de Cellou Dalein Diallo, sur le véhicule de Cellou Dalein Diallo, est normal, mais il faut laisser la balistique s'exprimer là-dessus. Et l'État doit en avoir la pleine responsabilité. Encore une fois, ce qui compte dans notre pays, c'est la paix. Moi, je voudrais lancer un appel à ces jeunes-là pour leur dire, lorsque vous juxtaposez votre vie, votre longévité de vie, si Dieu l'accepte, à celui de ceux qui sont leaders aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que vous êtes l'avenir de ce pays. Il ne sert à rien de se lancer dans des violences gratuites. Il ne sert à rien de provoquer une violence gratuite parce que la violence entraîne la violence. Et trop de violence, finalement, tout le pays s'embrase. Et qui perd? C'est nous. C'est nous. Nous luttons pour la démocratisation de notre pays. Nous luttons pour le bien-être. Mais lutter pour le bien-être, ceux qui en bénéficieront, c'est ceux qui vivront. Je pense qu'il est important de préserver sa vie. Il est important de préserver sa vie. Certes, vous vous lancez en politique, vous voulez changer la donne dans ce pays, mais on ne change pas la donne en installant tous les ingrédients qui peuvent provoquer la violence, qui peuvent embraser le pays. Où est la démocratie? Où est le changement que nous cherchons? Je pense qu'il est important de cultiver la paix. Les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un canal véritablement dangereux dans la communication qui fabrique des esprits de haine, de violence. Il est important de le dire. Encore une fois, chacun doit s'asseoir, méditer et dire qu'aujourd'hui, j'ai un rôle crucial à jouer dans le maintien de la paix dans mon pays. Qu'est-ce que je fais pour que la paix règne dans ce pays-là? Allez-y, Tamba. Alors, même si l'État s'appelle l'État, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'appelle l'État, il est régi par un ensemble de règles. Et ces règles ont pour chef la Constitution. Et la Constitution dit que nous avons le droit de manifester. Mais depuis un certain moment, Roby, tu as pu le suivre, l'État dit pas de manifestation. L'État aurait dû encadrer les manifestations, pas les interdire tout le temps. Il y a un moment où vous pouvez interdire, mais pas continuellement. Malheureusement, l'État interdit continuellement les manifestations en République de Guinée. Et c'est pourquoi je dis, ça, ce n'est pas normal, c'est là-bas le problème. C'est de là que ça vient. Parce que moi, j'estime que face à une telle loi, une telle injonction, moi, j'ai le droit de pas coopérer, de pas obéir. Et c'est ce que l'opposition fait. C'est pourquoi je trouve que c'est tout à fait normal que l'opposition soit sortie. Mais au même moment, et là-dessus, je te rejoins, chaque fois qu'il y a eu une manifestation, c'est faux de dire qu'il n'y a jamais eu de jet de pierre. Les militants aussi, il y en a parmi eux qui n'ont rien à voir avec la manifestation, qui viennent faire leur petit jeu, semer la terreur, terroriser les gens autour. Il y a ceux-là. À ceux-là également, il faut leur dire la vérité. Et c'est de cela qu'il s'agit. Mais revenons à ce cas dont nous sommes en train de parler. On a comme l'impression que la Guinée est faite d'hommes qui veulent arranger la situation et d'une plus grande partie, d'une plus grande masse qui veut embraser le pays. Voyez la vidéo qu'on nous présente comme celle du tireur. À côté, il y a un pick-up de la gendarmerie. Le monsieur est seul devant. Il aurait pris une arme et il aurait ainsi tiré, parce que moi-même j'ai visionné la vidéo. C'est d'une telle banalité pour quelqu'un comme Cellou Dalein Diallo que l'on prenne sur soi de l'éliminer et d'agir d'une telle façon.
je dis il faut faire carrément très très attention. Et c'est sur ce point précis que je rejoins Moussa Moïse pour dire que lorsqu'on est Monsieur Cellou Dalein Diallo, les communications sont très très importantes. Ouais. En conclure, 2 minutes après que le président de la République a voulu me tuer, c'est quelque chose. Ouais. Pour Cellou Dalein Diallo, c'est quelque chose. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut davantage soigner sa communication au même moment que l'État prenne ses responsabilités. Autant on veut faire la lumière, autant on s'empresse, on se met le feu. Parce que tout le monde est mélangé aujourd'hui côté pouvoir. On veut trouver qui a fait ça, comment ça s'est passé. Autant on s'agite pour faire la lumière pour M. Cellou Dalein Diallo, autant agitez-vous pour ce jeune qui vient de mourir et pour ceux qui sont morts avant. Moi, je condamne personne. Je condamne pas du tout la Cellou Dalein Diallo pour avoir dit que c'était une tentative d'assassinat. Il est dans son rôle. Il s'est senti visé, c'est quand même un homme politique. Il s'est senti, c'est une personne humaine. Il s'est senti visé par quelque chose, que ce soit une pierre ou une balle, mais les images sont quand même plausibles. Vous ne pouvez pas vous outrer du fait qu'il ait dit que c'est une tentative d'assassinat. S'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi mes propos vous effargent tant. Je vous ai écouté, Roby, s'il vous plaît. Non, attendez. Allez-y, Abakar. Roby, s'il vous plaît. Vous faites votre analyse. Je n'ai jamais dit aussi que les jeunes qui sont sur l'axe ou à d'autres ronds-points ne jettent pas de pierres. Je n'ai jamais dit. Ouais. Il faut être amnésique pour ne pas se rappeler tout ce qui s'est passé à l'occasion des manifestations. Des manifestations, soit dites en passant, pacifiques, mais qui sont toujours émaillées de violence. Nous avons vu dans ce pays l'opposition marcher, organiser des marches sur l'autoroute Fidel Castro Rouge et qui se sont bien déroulées. Il n'y avait qu'à autoriser cette manifestation et à l'encadrer et voir ce qui allait se passer. Je suis d'accord qu'à l'endroit où le jeune a été tué, il n'y avait pas de manifestation. La manifestation n'avait pas lieu sur l'axe. Les grandes gueules. Ce qui s'est passé sur l'axe, le fait que l'axe est resté paralysé, qu'il y ait de la violence sur l'axe, alors que la manifestation était prévue sur l'autoroute, je dis que ce n'est pas normal. Je suis d'accord. Mais vous ne pouvez pas continuellement, comme l'a dit Tamba, embrigader les libertés publiques et politiques dans notre pays. Depuis le mois de juin, ce gouvernement interdit systématiquement toute manifestation dans notre pays. Vous voulez que les gens restent là, bras croisés, amorphes, à voir leur liberté confisquée? Ce n'est pas possible. Il y a eu des élections qui ont été organisées, qui ont été très mal organisées, qui ont été émaillées de fraude à grande ampleur. Et malgré tout cela, on va à un accord qu'on dit qui viole la loi, alors que partout dans le monde, ce sont des accords, des arrangements de cette nature qui se font pour pouvoir passer des caps. Aujourd'hui, on n'est pas sorti des élections communales. On n'est pas sorti des élections communales. Comment voulez-vous qu'on en sorte? Alors que le minimum d'accord qui a été signé sur un minimum de circonscription, on est incapable de respecter cela. Et vous voulez que ceux qui se sentent lésés dans ce processus-là ne réagissent pas ou ne se fassent pas entendre? Bon sang de Dieu. Bien, allez-y, Roby. Ce que je voudrais dire, personne ne dit que la manifestation n'est pas une liberté constitutionnelle, n'est pas un droit constitutionnel. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais moi, encore une fois, il faut situer le débat là où il faut. Ce sont les enjeux qui comptent. Autant vous voulez... Non, tu parles pas des enjeux. Non, mais autant, ce que moi je veux dire ce matin, ce que je veux dire... Permets-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Peut-être qu'on ne parle pas la même langue. Allez-y. Je m'étonnerais parce que je te comprends. Oui, ça m'étonne. Non, mais je te comprends. Franchement. Ce que je veux dire, c'est qu'autant il y a la liberté de manifester. Lorsque vous appelez une manifestation pacifique, la manifestation pacifique, c'est quoi? C'est que ça se déroule dans la paix, ça se déroule tout doucement. Ouais. Vous réclamez le droit, vous réclamez vos droits, mais vous faites en sorte qu'il n'y ait pas violence. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire une chose aux gens. Arrêtez de faire la violence dans la rue. Arrêtez de barricader les routes. Arrêtez de vous ériger en véritable maître des routes. Arrêtez encore une fois de provoquer la violence. C'est ça qui est important. Moi, je dis encore une fois, nous-mêmes, on est d'accord ici qu'à chaque fois qu'il y a eu manifestation pacifique, vraiment dans le terme pacifique du terme, on n'a jamais assisté à des violences, on n'a jamais assisté à des morts. D'accord? Autant situer la responsabilité de l'État dans l'interdiction des manifestations qui est une mauvaise décision, je suis d'accord. Mais autant dire à ceux qui veulent braver cette interdiction d'être 100% pacifiques dans les rues. Parce qu'à la fin, c'est eux qui perdent. Ce jeune qui est mort, qu'il soit tiré par les gendarmes ou pas, parce qu'il y a beaucoup de supputations là-dessus, qui a perdu? C'est lui? Ce sont ses parents. Ces centaines de morts que Tamba est en train de démontrer, juste de dénombrer. Jusqu'à présent, justice a été faite. Qui ont perdu? C'est les familles.
c'est les familles. Les familles ont perdu, mais les jeunes qui avaient un avenir long devant eux ont encore plus perdu que les parents. Et c'est ce qu'il fait dire à ces jeunes-là. Je pense qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser les jeunes, de leur dire oui, vous avez le droit de réclamer, vous avez plein droit de réclamer ce que vous avez à réclamer à l'État, c'est-à-dire le bien-être, le changement, le développement, etc., le respect de la loi, ainsi de suite. Mais vous le faites dans l'esprit pacifique. Parce que si ce pays-là brûle, nous sommes les premiers à perdre. Moi, à l'époque, en 89, 90, j'avais des amis qui étaient du côté de UNHCR ici. Je collaborais avec eux à cette époque-là. Je pense qu'on partait du côté du Libéria, du côté de la frontière du Libéria. Ce à quoi j'ai assisté là-bas, beaucoup de jeunes n'ont pas assisté à cela. Moussa est en train de décrire le cas de la Côte d'Ivoire, certes. Mais la violence commence comment? La violence commence tout simplement par ces petits germes de discours d'appel à la haine que nous cultivons au quotidien. Nous préparons les mentalités, nous surchauffons les mentalités, nous préparons les jeunes à une belligérance, à des guérillas urbaines dans les rues qui finalement deviennent un mouvement d'ampleur, qui commence à Conakry et qui se répercute jusqu'à Yomou. C'est comme ça que le pays s'embrase. Et le pays s'embrase pour qui? Pour ces politiciens qui, au lendemain d'une violence, vont tout simplement s'embarquer dans des vols et aller se réfugier dans les autres pays parce qu'ils ont les moyens d'y résister, ils ont les moyens de s'acheter des hôtels, ils ont les moyens de rester là. La plupart des commis de l'État qui étaient du côté du Libéria, qui dirigeaient ce pays à l'époque, lorsqu'il y a eu la guerre au Libéria, tous s'étaient réfugiés dans des pays limitrophes, d'autres étaient allés aux États-Unis, etc. Ils y ont vécu jusqu'à ce que la paix revienne et ils sont revenus tout bonnement. Et la plupart aujourd'hui sont des députés, sont des ministres, etc. Encore une fois, qui ont perdu? Ce sont les centaines de milliers de personnes qui sont morts là-bas, qui ont perdu. Moi, je suis pour la paix dans ce pays. Tout argument qui me permet d'aller dans ce sens-là, je le dirai. Et même s'il faut dire la vérité de gauche à droite, je le dirai qu'on l'accepte ou pas. Ce qui est important, c'est de préserver la paix dans ce pays. Et la paix ne peut se préserver dans ce pays que dans la responsabilité des jeunes à se dire que moi, ce pays-là, l'avenir de ce pays-là m'appartient et j'ai la pleine responsabilité de préserver ma vie, de réclamer mon droit, mais dans la paix. Bien. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.